Voilà, le projet qu'on vient de lancer aujourd'hui, c'est un projet dans le cadre de la Convention internationale sur le désembarquement et sur l'appui et l'apport des aides et de tout ce qu'un migrant ou un réfugié, c'est pas seulement les migrants, de tous les pays qui l'ont besoin. C'est la nourriture, c'est l'appui à l'assistance médicale, à l'assistance des besoins primaires et puis à la mise en place de cet lieu sûr que les conventions internationales nous demandent, elles demandent à tous les gouvernements. Les attentes. Alors, moi, j'ai beaucoup d'attentes pour ces projets. Premièrement, c'est que, comme vous avez vu aujourd'hui, les partenaires, ils se mettent ensemble, ils travaillent ensemble parce qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs ici au Sénégal qui travaillent sur la migration et sur la migration irrégulière, sur les réfugiés, mais il n'y a pas vraiment un cadre de concertation. Donc, déjà, un cadre de concertation pour des actions concrètes, telles que les désembarquements avec tout ce qui suit, parce qu'il y a des mises en place à faire, il y a des procédures standardisées à mettre en place, à être conjointement approuvées, et donc que tout le monde soit d'accord qui fait quoi, où et comment. Et comme la DGSE il venait de dire pendant sa présentation, il y a des besoins immédiats et qui ne peut pas attendre du temps. Il faut les répondre tout de suite parce que les droits humains soient vraiment comblés, rejoints par tout le monde. Mais oui. Alors, pour revenir sur la question des données, en 2018, et c'est un peu la base de ce projet, en 2018, l'IOM il avait fait les profils migratoires. Donc, on a un document partagé et d'ailleurs endorsé par le gouvernement sur les profils migratoires au Sénégal. Ça ne veut pas dire seulement les Sénégalais qui partent. On sait bien, ce sont aussi les migrants ou les immigrés des pays de la région ou d'autres pays qui sont au Sénégal. La question des données, c'est fondamental, c'est partout parce que ça revient toujours. Si on n'a pas de données fiables, on n'a pas de statistiques fiables, on n'a pas de rapports fiables, on ne peut pas donner des informations solides pour alimenter les politiques et avoir des politiques basées sur des choses factuelles ou des données concrètes. Donc ça revient. L'IOM, il a plusieurs projets sur la collecte des données, l'analyse des données, le rapportage des données, le partage des données. Et il a aussi, depuis 2009, donc c'était une des premières agences des Nations Unies, mais aussi dans le monde entier, avoir approuvé un document qui ont fait signer à notre partenaire d'implémentation des projets, à notre partenaire notre partenaire ou acteur qui travaille dans la migration sur la protection des données. Donc pour l'IOM, c'est vraiment essentiel parce que comme vous savez, et on vient de dire, il peut y avoir des victimes de la traite, il peut y avoir des cas vulnérables, il peut y avoir des réfugiés, il peut y avoir vraiment des cas sensibles et donc les données, la protection des données, c'est primordial. Maintenant, au Sénégal, il y a le bureau de la statistique nationale qui la fonction. Il y a le SILEC maintenant qui met en place la plateforme des données migratoires. Nous, on aura à contribuer selon notre possibilité et voilà que les données à faire à mesure ils vont être concentrés parce que c'est ça un peu, à la place d'être dispersés, chacun il prend ses données avec la méthodologie de un chacun. Peut-être c'est ça qui manque, en concertation de la méthodologie, des questionnaires, de l'analyse, de stockage, de partage. Il y a beaucoup à faire sur les données. Voilà. Alors, déjà aujourd'hui, j'espère que les partenaires ils se mettent ensemble pour constituer ce comité
des gestions et c'est eux qui vont un peu élaborer et aussi endorser et animer cette recherche des pratiques maintenant mises en place au Sénégal pour les débarquements et la mise en place de lieux sûrs de débarquement. La méthodologie aussi, les SOP que Mathilde, comme consultant, il va prendre en charge, ça c'est un travail participatoire. On ne peut pas tout faire tout seul. Les acteurs sont là, ils sont sur le terrain. Les désembarquements, il faut trouver la place, mais il faut trouver aussi les acteurs qui vont prendre en charge. Comme la DGISE disait, il faut définir les rôles d'un chacun parce qu'un chacun soit clair sur qu'est-ce qui sont les responsabilités qui lui reviennent. Et puis voilà qu'on va peut-être trouver d'autres bailleurs de fonds et c'est là un peu notre rôle pour la mise en place réel de ces lieux sûrs. Donc ce sera un travail conjoint avec les gouvernements pour que cette étude, cette procédure puisse se réaliser concrètement sur le terrain. D'accord. La durée et le financement du programme. Ok. Donc les projets de renforcement des capacités c'est financé par les fonds de développement de l'Organisation internationale pour les migrations. C'est un petit fonds de 300 000 $ qui est mis justement à la disposition, à notre disposition pour mettre en place des projets pilotes. Donc ça, c'est des projets qui sont la première phase d'un gros des projets plus larges. Et c'est ça qu'on entend de faire. Donc on fait des publicités dans les projets, on identifie des besoins réels sur le terrain et on met en place cette coordination avec les gouvernements justement pour répondre à ces besoins et de façon plus large et plus consolidée. Voilà, merci. Bon, ce sera une collaboration avec l'OIM dans le cadre justement des missions assignées au SILEC, entre autres avec le débarquement de personnes vulnérables, de migrants, comme elle l'a expliqué tout à l'heure. Parce que dans un contexte justement d'occidentalisation des routes migratoires, donc qui privilégient maintenant les routes, la voie maritime, il est clair que beaucoup de migrants sont dans des situations en tout cas, de difficultés, parfois en mer. C'est pourquoi donc, les Nations Unies même recommandent donc, aux États de prévoir des lieux sûrs de débarquement. Et à cette occasion, donc l'OIM sera là pour effectivement travailler avec l'État du Sénégal, en l'occurrence le SILEC, qui a pour mission justement d'accompagner les rescapés, mais également de centraliser les données migratoires. Bon, la situation est telle que vous la constatez donc, sur le terrain. L'immigration irrégulière, c'est une question mondiale. C'est une question qui dépasse même le Sénégal. Bon, l'État du Sénégal a depuis longtemps préconisé des solutions pour donc lutter contre l'immigration irrégulière. Mais justement, ces solutions n'ont pas donné en tout cas, ces solutions n'ont pas donné de suite favorable. C'est pourquoi le SILEC a été créé justement pour une coordination interministérielle pour éradiquer le phénomène. Hein. Et là, le SILEC qui vient d'être créé, je vous ai tout à l'heure dit, le SILEC, depuis sa création, s'est attaqué d'abord à mettre en place une stratégie nationale et un plan d'action. Et là, nous en sommes là, c'est-à-dire nous, avec l'ensemble des acteurs et avec l'accompagnement d'un consultant, nous avons déjà un document qui va dans les prochains jours
être validé pour être opérationnel sur le plan des actions. Deuxièmement également, nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons également initié l'installation d'une plateforme de données migratoires, donc qui est en cours également d'installation pour donc prendre en charge toutes ces questions. Enfin, depuis sa création, depuis l'année dernière, nous sommes en train en tout cas, nous tenons donc des statistiques mensuelles sur l'évolution de la migration irrégulière, notamment en rapport avec les forces de défense et de sécurité. Donc le ministère de l'Intérieur, c'est donc le ministère qui abrite donc le SILEC. Le SILEC est rattaché directement au cabinet du ministre de l'Intérieur. Et donc le SILEC coordonne l'ensemble des entités étatiques et non étatiques, mais donc sous l'autorité du ministre de l'Intérieur.